Bonjour, bonsoir et chers auditeurs et auditrices, chers amis de la chaîne YouTube, les messagers de l'économie solidaire AMES. Je vous salue dans les quatre coins du monde où vous vous trouvez et je vous souhaite la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Je vous souhaite du bonheur dans vos familles, dans vos activités et dans tous vos projets. Que la réussite soit à portée de vous. Plus particulièrement, je salue le président de la Fédération africaine des clubs des investisseurs solidaires, Monsieur Blaise Drou, un homme infatigable et visionnel qui porte tout le fardeau de Fatrici IGVA. Je salue aussi tous les cigariers, plus particulièrement les cigariers qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Ouganda, en RDC et au Congo-Brazzaville. Portez bien, restez sur vos objectifs, les objectifs de promouvoir les activités de l'économie solidaire. Et vous savez aussi que c'est un des objectifs de l'association Les Messagers de l'économie solidaire. Nous qui avons choisi de briser la peur de l'entrepreneuriat. Comme on en a évoqué il y a quelques jours, la peur tue. La peur tue, la peur broque. La peur nous bloque le chemin des opportunités. La peur nous prive l'engagement. Chers amis, moi, vous me connaissez maintenant, je m'appelle Abana Bakizé, je suis le représentant de l'association Les Messagers de l'économie solidaire. Ça fait un moment que vous me voyez sur cette chaîne YouTube, la chaîne de l'association Le Messager de l'économie solidaire, bien sûr, la chaîne qui dédiée à l'entrepreneuriat solidaire, la chaîne des investisseurs solidaires. Cette émission s'appelle aussi La voix de l'investisseur solidaire. C'est l'investisseur solidaire qui vous parle, c'est l'investisseur solidaire que vous écoutez. J'espère que aussi vous allez devenir des investisseurs solidaires. Je souhaite que tout le monde peut devenir un investisseur solidaire, comme ça nous allons développer notre société dans la solidarité. Comme je vous l'ai dit, nous sommes fidèles à nos objectifs. Nous nous sommes engagés à briser la peur de l'entrepreneuriat et nous avons décidé de promouvoir les activités de l'économie solidaire dans un processus du développement durable. Vous savez, on en a évoqué aussi dans l'une des vidéos qui sont d'ailleurs sur notre chaîne. Si vous voulez, vous pouvez y aller dans les vidéos anciennes. Vous allez le trouver. Le développement durable, c'est un processus, c'est un parcours, c'est un chemin que nous devons apprendre. Et nous, au sein de l'association Le Messager solidaire, sous la supervision de la Fédération africaine des investisseurs solidaires, nous avons
choisi d'emprunter ce chemin vers le développement durable. Mais notre outil, c'est investir solidairement. C'est investir à travers des investissements solidaires. Oui, nous savons et nous sommes convaincus, mes forces seules, tes forces seules ou vos forces seules ne pourront plus pouvoir développer des projets de grande envergure. Vous voyez un peu partout dans le monde, même les sociétés ordinaires, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour bâtir une force vive, une force solide pour, pour, pour exécuter des projets d'envergure. Et vous ou moi, l'investisseur solidaire, qui n'a pas des moyens conséquents, comment je peux m'engager dans des activités de grandes envergures sans moyens? C'est en ensemble que nous pouvons mettre ensemble nos moyens financiers, intellectuels, techniques, mettre ensemble nos compétences au service de nos sociétés pour que nous pouvons investir dans des projets utiles à notre société. Bien sûr, nous avons des outils. Nous avons des outils. Et le premier outil, c'est le club des investisseurs solidaires, communément, que nous appelons maintenant le CIGAL. Le CIGAL, c'est le noyau du projet de la Fédération africaine des investisseurs solidaires. Parce que le CIGAL, il est local. C'est des personnes qui se connaissent bien, qui se connaissent chacune. Chacun connaît les compétences de l'autre, les forces de l'autre. Ils connaissent ses défaillances pour l'accomplir. C'est des gens qui connaissent leurs besoins locaux. Ils savent bien qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est nécessaire dans leur localité. Est-ce que c'est des projets agricoles? Est-ce que c'est des projets de commerce? Est-ce que c'est des écoles? Est-ce que c'est des puits d'eau? Est-ce que c'est des routes? Est-ce que c'est former des coopératives? Est-ce que c'est amener des machines par exemple, des machines agricoles ou de transformation des produits agricoles? Est-ce que c'est amener des machines de conservation des produits agricoles? Vous le savez, surtout dans nos pays africains, deux fois la récolte est abondante, mais comme nous n'avons pas de moyens pour transformer et conserver la récolte, nous l'amenons au marché et nous le vendons à la perte. Nous le vendons moins cher. Récemment, je parlais à une personne, les agriculteurs du riz.
eux, ils le vendent à 450 francs. Et pour plus tard l'acheter en 1200 le kilo. Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez la situation de nos compatriotes, de nos amis agriculteurs? Comment on peut se développer dans telle situation? L'objectif de l'association Le Messager de l'économie solidaire, en appui de la Fédération africaine de clubs des investisseurs solidaires, c'est de remédier à ces situations, monter des projets. Par exemple, monter un projet de transformation et de conservation de ces produits agricoles. Est-ce que moi, seul, est-ce que je suis capable de monter un tel projet? Est-ce que les cigariers du club de agronomes, du club vétérinaire, du club pharmacien, est-ce que, en mettant ensemble le moyen, est-ce qu'ils sont capables? Oui, bien sûr qu'ils sont capables. Bien sûr qu'ils sont capables. C'est pour ça nous, nous nous sommes engagés à briser la peur. Parce que c'est la peur qui nous bloque. C'est la peur qui nous bloque. La peur de se mettre ensemble. La peur de dire, si je me mets ensemble avec telle personne, ils vont faire disparaître les fonds, l'argent. Mais rappelez-vous, qui ne risque rien, non, rien. Cela ne veut pas dire que les risques n'existaient pas. Cela ne veut pas dire que les malveillants n'existaient pas, mais qui ne risque rien n'a rien. Et c'est à vous mettant, en nous mettant ensemble que nous formons une force capable de nous amener quelque part, capable de nous l'animer, de nous ranimer dans notre parcours, dans notre chemin vers le développement durable. Vous seul, lui seul et moi seul, nous sommes incapables. Nous ne pourrons jamais peser au marché international, mais pas au niveau national. Mais si nous acceptons de mettre ensemble nos moyens, les compétences de notre finance, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Ici, mes chers auditeurs, auditrices, je vais vous dire une chose. Quelques-uns, quelques-unes, ils se disent, nous sommes pauvres. Mais non,
Nous ne sommes pas pauvres. Et si nous sommes vraiment pauvres, nous sommes pauvres dans nos mentalités. Nous sommes pauvres dans nos mentalités. Sinon, on n'est pas pauvre. Je vous assure que même le pauvre peut devenir riche. Ça dépend seulement de la manière dont il est accompagné. Il faut bien accompagner le pauvre. Il faut aider le pauvre. Il faut aider les pauvres à changer leur mentalité. Il y a plusieurs formes de la pauvreté. Mais le plus dur et plus conséquent, c'est la pauvreté mentale. La pauvreté mentale. La pauvreté mentale qui nous plonge dans la peur. La pauvreté mentale qui nous empêche de prendre des risques. La pauvreté mentale qui nous empêche d'investir. La pauvreté mentale qui nous empêche de semer. Comment vous pouvez récolter sans semer? Comment vous pouvez semer sans épargner? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut semer pour récolter. Il faut briser la peur pour investir. Il faut accepter d'entreprendre. Et il faut se décider de commencer. Bien sûr que ce parcours du développement durable, ce n'est pas un chemin plat, c'est un chemin, c'est un parcours plein de haut et de bas. Bien sûr que nous allons échouer. Bien sûr que nous allons perdre. Nous allons échouer et échouer. Mais l'échec n'est pas fatal. Nous apprenons à travers les échecs. Si un enfant qui apprend à marcher ne tombe pas, il ne marchera jamais. Il faut briser cette peur, la peur de l'entrepreneuriat, la peur d'investir, la peur de se mettre en marche, la peur d'entreprendre, la peur des risques. Et il faut apprendre à se mettre ensemble, à travailler ensemble, à concevoir des projets communs. Il faut que des jeunes des pays régionaux, des pays voisins apprennent à travailler ensemble, à promouvoir des projets régionaux, des routes pour améliorer le transport régional, pour pouvoir acheminer les marchandises. Il faut que les jeunes acceptent de former les cigales, les clubs
de 10 personnes ou de 20 personnes pour constituer des capitaux communs, pour développer des projets communs. Les membres, les cigariers d'un club peuvent développer des projets communs avec d'autres clubs. C'est possible. Et vous verrez que c'est facile. Ce n'est pas des moyens qui nous manquent, mais c'est la capacité d'exploiter ce que nous avons déjà. Ce que nous avons, ça suffit. 1 000 $ fois 1000 jeunes, c'est 100 000. C'est pas beaucoup. Vous pouvez faire grand chose avec ça. 1000 jeunes fois 1 €, c'est c'est 1 000 €. Je sais que dans certains pays, 1 000 €, c'est beaucoup. Ou 1 000 $, c'est beaucoup. Et vous pouvez faire grand chose avec ça. Je sais qu'avec 1 000 € dans certains pays, vous pouvez acheter un moulin, de maïs, 10 sorgho, de soja, et vous commencez à transformer les produits agricoles. Ce n'est pas un projet? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Alors, les pauvres qui commencent à acheter un moulin, qui vont pouvoir commencer à transformer leurs produits agricoles, c'est un bon début, non? La prise de risque. Vous voyez que quand vous êtes 1000 personnes, vous êtes capable de faire quelque chose utile localement. Mais si on est seul avec 1 $, qu'est-ce que tu vas faire? Avec ton dollar là, si tu le perds, tu ne vas même pas pleurer. Tu ne vas même pas pleurer. En plus, mes chers auditeurs et auditrices, un pauvre peut devenir riche en changeant sa mentalité, en changeant sa manière de faire, en changeant sa manière d'apprendre, en apprenant, à l'épargne, à épargner, à bien utiliser son épargne. Parce que ce n'est pas seulement le moyen qui nous manque, mais c'est la capacité d'exploiter, de bien utiliser ce que nous avons déjà. D'où le temps, c'était un bon accompagnant.
Il faut commencer tôt. Les jeunes que nous accompagnons, les jeunes euh, du programme S'investir jeune, eux, ils le savent. S'investir jeune, c'est la clé de la laïcité. Quand on a commencé trop tôt, malgré des petits moyens, mais on a la chance, 99% de réussir, que celui qui a commencé tard et avec peu de moyens, sans beaucoup d'énergie, on peut arriver à beaucoup de choses. Ça, je le dis parce que je le vois, je le constate. Commencez trop tôt, utilisez des petits moyens et vous verrez. Vous jeunes, vous les sages, mettez vos talents au service de vos clubs, au service de votre village, de votre pays ou de votre région. Travailler seul ne vous amène nulle part. Se développer seul n'est pas bénéfique. Si tu es riche et à côté il y a des pauvres, tu ne seras pas paisible. Pas du tout. Ils viendront vous voler. Tu ne veux pas bien dormir. Écoutez bien. Si tu vois ma voix dans l'investisseur solidaire, moi, j'ai confiance dans les investissements solidaires. Développons, développons-le. Mais mettons accent sur ces investissements et vous verrez. Vous verrez comment nous allons réussir. Même pauvres, commencez dès aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, commencez dès aujourd'hui à épargner, à économiser. Mais épargner, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est investir. C'est multiplier ce que vous avez. Ceux qui croient à la Bible, vous le connaissez, le parabole des talents. L'une a multiplié, l'autre a multiplié, pas de la même manière, pas de la même force, mais l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché. Et qu'est-ce que le maître a fait? Il lui a arraché le peu qu'il avait. Qui est le maître? Le maître, c'est celui qui possède. Et celui qui possède, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène des produits à acheter et il nous arrache ce que nous avons. Et souvent, c'est des produits euh, qui inutiles, souvent. Des produits que nous allons stocker dans nos maisons, qui nous appauvrissent.
C'est ça le maître. Et la plupart des maîtres, ils font ça. C'est leur technique. Ils vous prennent votre talent et ils vont le multiplier. Et vous, vous restez zéro. Mais vous aussi, si vous pouviez multiplier votre talent, bah, il vous présente ses produits. Vous lui donnez une partie de votre bénéfice et vous restez avec votre talent. L'argent. Au sein de la fédération, euh, Fatih CGVA, nous sommes convaincus que chacun il peut réussir. Bien sûr, il faut lui accompagner. Chacun a besoin d'un accompagnement. On n'a pas les mêmes talents. On a des talents différents. Mais quand même, si on accompagne quelqu'un, il peut réussir. Il peut réussir et bientôt nous aurons une personne, un invité qui va nous présenter les outils, les outils et les techniques et les moyens que le pauvre peut utiliser pour lui aussi devenir riche. Mais l'appelez-vous, la mauvaise pauvreté, c'est la pauvreté mentale. C'est la mauvaise pauvreté qui existe. La pauvreté mentale. J'espère que le, notre invité, il ne va pas tarder et sera là pour vous donner des outils, pour vous accompagner, comme il m'accompagne aussi, comme il accompagne des autres. On ne va pas entrer à son point parce qu'il sera là pour ça. Il le maîtrise, il le maîtrise et soyez là pour l'écouter. Soyez là pour l'écouter. Mais je suis sûr et certain, parce que je l'ai constaté, l'investissement solidaire peut amener le pauvre à être riche. Pas seulement la richesse matérielle, mais la richesse mentale. Parce que tout commence par là, le changement de la mentalité, le changement de la croyance, avoir la foi à nous, croire que nous aussi nous pouvons faire, que nous pouvons réussir et apprendre à réussir. Et accepter qu'on ne peut pas réussir seul. Pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas réussir seul? Même le patron, il a besoin des employés.
Le commerçant a besoin de clients. Le président a besoin des citoyens. Le chef d'équipe a besoin des équipiers. Le capitaine d'équipe a besoin de jouer. Des fans. On ne peut pas réussir seul. Voilà, mes chers amis. Ainsi s'achève cette émission L'investisseur solidaire. Nous attendons avec impatience notre invité qui va nous donner des outils, qui va donner des outils aux pauvres, en même temps aux riches. Parce que l'apprentissage est nécessaire. L'apprentissage est nécessaire. La croyance est nécessaire. La foi est nécessaire. Le changement de mentalité est nécessaire. Le travail en commun est nécessaire. L'investissement commun est nécessaire pour s'archer, pour réussir. Il faut commencer petit pour devenir grand. Il faut commencer très tôt. Je m'adresse à vous surtout, les jeunes. Si vous commencez à 12 ans, à 15 ans, à 40 ans, vous êtes millionnaire. Mais si vous commencez à 40 ans, vous imaginez la suite. Ainsi s'achève, mes chers auditeurs, auditrices, la voix de l'investisseur solidaire. Je vous invite à nous suivre, à s'abonner, à liker à notre chaîne Association des messagers de l'économie solidaire et à adhérer à l'association et à la Fédération africaine des clubs des investisseurs solidaires. Venez, vous verrez, vous allez apprendre, vous allez appliquer, vous allez partager vos expériences et nos expériences et vous allez vous enrichir. À très bientôt. N'oubliez pas que nous avons un invité qui va nous donner des outils à utiliser pour devenir riche, pour que le pauvre devienne riche. Merci.